Bonjour à tous et bienvenue une fois encore sur culture et patrimoine.bj, cette plateforme qui depuis peu s'inscrit dans la dynamique de révélation de l'histoire du Bénin culturel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Marion Amar. Elle est la directrice générale de l'espace artistique Le Centre. La particularité ici est que ce centre dispose d'un petit musée de la RECAD qui a ouvert ses portes depuis décembre 2015. C'est un centre formidable. On peut y retrouver une collection de RECAD traditionnelles comme contemporaines. Nous allons vous faire découvrir tout ça tout à l'heure, mais avant, focus sur notre invitée, Madame Amar. Bonjour. Bonjour Augustin. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci d'être venu chez nous. Alors, depuis quand est-ce que vous êtes au Bénin? Je suis au Bénin depuis 2015 et au centre depuis 2016. D'accord. Donc je suis arrivée ici au Bénin suite à une formation en France de commissaire d'exposition en art contemporain avec une spécialité en théorie postcoloniale et questions féministes. Et dans le cadre de mes recherches de fin d'études, je me suis intéressée à la question de l'esclavagisme et de la manière dont les artistes contemporains s'appropriaient et rendaient cette histoire complexe. Donc j'ai été recrutée tout d'abord à mon arrivée par Monsieur Dominique Zingpe. Peu de temps après, donc pendant 3 ans, j'étais coordinatrice du pôle artistique et communication. Puis Monsieur Zingpe m'a confié la direction et il est aujourd'hui notre président d'honneur depuis un peu plus de 3 ans en effet. Et vous dirigez le centre qui a en son sein le petit musée de la RECAD aujourd'hui. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser quand même à la culture béninoise en général? Bon, je dois avouer qu'initialement, ce qui m'intéressait le plus lorsque je suis arrivée au centre, c'était la partie contemporaine qui est complètement liée avec mon parcours et ma formation. Mais après, je dois avouer que je me suis laissée complètement embarquer, dirais-je, par l'histoire du royaume du Dahomey et par les RECAD. Avant d'arriver au Bénin, honnêtement, j'avais aucune idée de ce qu'était une RECAD. Et petit à petit, j'ai découvert la richesse que portait cet objet et à quel point il nous permettait de découvrir l'histoire du royaume du Dahomey. Donc comment finalement un objet qui est l'un des 7 symboles du pouvoir royal du royaume du Dahomey nous permet de retracer et de comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passait au préalable, mais sur aussi ce qui fonde notre société aujourd'hui. Alors, nous sommes ici au petit musée de la RECAD. Quelles sont les RECAD, les différentes sortes de RECAD qu'on peut y retrouver? Donc, on a deux types de RECAD. On va commencer par celles que l'on peut voir juste derrière nous, qui sont les RECAD contemporaines, qui sont des créations qui ont été réalisées par des artistes du Bénin et d'ailleurs, et qui rentrent en écho avec notre collection d'œuvres traditionnelles. Au niveau de nos RECAD traditionnelles, on a 2 grands types de RECAD. Les RECAD qui sont liés aux souverains et aux souveraines du royaume du Dahomey, car même si pendant longtemps on l'a oublié, une femme a régné sur le royaume du Dahomey, Tassi Rangbe. Et nous avons également les RECAD liés au culte vaudou, qui était à l'époque très présent et un des fondements de la société et qui aujourd'hui résonne toujours et est aussi très présent. Alors de façon précise, quels sont les souverains dont vous disposez les RECAD? Donc on a essentiellement les RECAD de Glélé, du roi Glélé et du roi Béhanzin. Je suis embêtée de le dire avec un mauvais accent parce qu'on accorde beaucoup d'importance dans cette maison à traduire nos textes et à faire les présentations en fongbe. Du coup, là, je trahis un peu le travail qu'on fait. Ce qui fait partie également de votre particularité. Exactement. Mais on peut également retrouver des RECAD, notamment, je pense au roi Akaba ou au roi Gangiressou. Malheureusement, on constate qu'on n'a pas la chance, en tout cas pas pour le moment. On espère qu'on va pouvoir résoudre ce problème à l'avenir. On n'a pas des RECAD pour chacun des souverains qui ont régné sur le royaume du Dahomey. Mais on a bon espoir que les acquisitions futures et ou les dons futurs nous permettront de rendre une histoire plus complète et complexe du royaume du Dahomey. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir accès à certaines RECAD? Difficulté par rapport à certaines RECAD, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre collection, elle est essentiellement, mais non exclusivement, basée sur des dons, donc qui faisaient partie de collections privées qui nous ont été offertes, et ou de RECAD qui ont été acquises en vente aux enchères publiques. Donc en réalité, c'est davantage le terrain et nos collaborations qui guident
le contenu et ce que l'on propose à nos visiteurs et à nos publics. Alors, le musée de la RECAD, est-ce que vous avez comme ambition de matérialiser l'histoire du Bénin? On ne peut pas avoir cette ambition. Comme vous le voyez, on a un musée qui est en termes de place limité. Et je pense qu'on ne peut pas se disperser partout. Rien que le fait de se centrer sur le royaume du Dahomey, ça nous demande vraiment beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'autres royaumes qui sont extrêmement riches également. Je pense, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier et ça pourrait être une forme de discrimination. Mais j'espère que d'autres structures, et il y en a qui font ce travail, contribueront également à valoriser les autres royaumes, parce que c'est aussi des royaumes qui ont été en relation. Et c'est aussi ces dialogues et ces échanges qui fondent le Bénin d'aujourd'hui. Ça fait des années que vous êtes de plein pied dans la culture béninoise. Qu'est-ce que vous pensez du vaudou, de la royauté ou de l'esclavage? Je pense que c'est des sujets qui sont très complexes et en même temps très denses. Je vais essayer de les reprendre un par un parce que les trois en même temps, c'est un peu trop compliqué d'un coup. Allez-y. Je pense que... On commence par le vaudou. Je pense que le vaudou est encore très présent au Bénin. Il est partout. Si on sait le voir, on se rend compte qu'il est partout dans l'architecture, dans plein de choses, même dans la manière de parler. On sent qu'il y a un très fort héritage qui est lié au vaudou. La question est maintenant comment cette religion et cette manière de voir le monde, parce que le vaudou c'est aussi vraiment pour moi une manière de penser le monde, comment elle va survivre, comment elle va continuer. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un travail de sauvegarde et de documentation à faire. On sait qu'on a par exemple beaucoup de sachants qui commencent à être âgés et qui malheureusement pourraient nous quitter dans les prochaines années. Donc je pense qu'on a un travail urgent, très urgent, où on doit associer les chercheurs, les étudiants et ces sachants pour sauvegarder ça, parce que c'est en partie l'âme de ce pays. Vous avez peut-être été au contact avec les acteurs de la culture, peut-être de vaudou. Est-ce que vous avez pu confirmer ou infirmer ce qui se disait ou ce qui se dit au sujet du vaudou à l'international? C'est-à-dire le vaudou est mauvais, le vaudou fait ci, le vaudou... Qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne pense pas du tout que le vaudou soit mauvais. Je pense que c'est comme toute chose. Le vaudou offre des potentialités. Après, la question est de savoir ce que les êtres humains en font. C'est toujours une question d'être humain derrière, finalement. Après, nous, en ce qui concerne nos hypothèses liées à nos RECAD, on a par exemple, si hier on a été rencontrer le roi d'Abomey, le roi Béhanzin, on a également été rencontrer il y a 1 an et demi Dadatak Borounon, pardon pour la prononciation une fois de plus, merci, où également on lui a présenté le travail qu'on faisait, émis certaines hypothèses interprétatives, car comme je le disais préalablement, on n'a pas de prétention d'avoir la vérité historique sur le royaume du Dahomey. Par contre, on essaie de mettre en tension et de mettre en dialogue plusieurs pistes réflexives. Donc on avait fait venir également Dadatak Borounon, pour une rencontre-discussion avec nos publics pour aborder cette question du vaudou dans la société contemporaine et dans la création au niveau des artisans et de la place des RECAD au niveau du vaudou. Alors on parle de la royauté, ça c'est parce que nous avons des RECAD qui sont en étroit rapport avec la royauté. Qu'est-ce que vous en pensez? La royauté au Dahomey. Royauté au Dahomey, je pense que ce royaume était extrêmement fort et structuré. Les RECAD nous ont aussi permis de comprendre, par exemple, on a des RECAD de Migan qui était l'équivalent du justicier du roi. C'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte à travers ces RECAD que le royaume du Dahomey était structuré, vraiment très structuré. Et les premiers temps, je dois avouer que j'avais pas réussi à cerner toute cette envergure qu'il y avait derrière. Donc les RECAD nous permettent aussi de se rendre compte que petit à petit, souverain après souverain, il y a des choses qui se sont mises en place au niveau de l'armée, je pense notamment au corps des Amazones, mais pas seulement, et donc aux politiques agricoles, aux politiques d'expansion du royaume. C'est un royaume qui était très structuré, et je trouve ça très intéressant qu'encore aujourd'hui dans notre société, on a certes le gouvernement, mais on se rend compte également que les sages et les rois ont encore du poids au niveau de la population et dans notre manière de penser la société. Alors, Madame Amar, nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Vous avez un mot de la fin? Merci pour l'interview.
Le mot de la fin, c'est, je pense que on a encore beaucoup de travail actuellement sur le patrimoine culturel immatériel. Et je pense que à l'heure actuelle, par rapport à toutes les thématiques qu'on a abordées, esclavage, royauté, vaudou, le patrimoine culturel immatériel est véritablement une priorité et qu'on doit, en tout cas, je souhaite qu'on soit très nombreux à travailler dessus à l'avenir. Il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, on devrait être encore plus. Merci. Merci une fois encore de nous avoir reçus chez vous, ici à l'espace artistique, le Centre. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien avec Madame Ama, directrice générale de l'espace artistique, le Centre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle rencontre sur culture et patrimoine.bj.